Matungulu ekomi pétrole. Hein? Na ba conteneur ezokota te matungulu awa mwa eza te. Botalaka nyonso bozo mona ndenge koti boye. Même pas une heure nyonso. Po esili nyonso atambuma litungulu moko etikali te. Baso ona uta eko kaboela bino wana ekota kina ona tongwa lelo. Nazwi même pas temps ya kotiango na internet ke matungulu ye. Na partager na réseaux sociaux ti. Mais façon matungulu esileli bakiti conteneur ka liboso na maboyo kantsanga na kiti conteneur ngai te non na komi kuna te. Bakiti sina ko somba onga nyonso na kotia ki nyonso pa. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va, grâce à Dieu. Premièrement, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent la chaîne actuellement et remercier les anciens pour leur fidélité. Donc, vos commentaires et vos likes et vos j'aime m'encouragent à continuer à faire mes recherches. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous du coup une vidéo sur l'oignon. Donc, je suis tombée plusieurs fois sur des vidéos TikTok, en tout cas d'une dame que je vous ai mis là en commençant, qui montrait tout le temps comment est-ce qu'elle vendait ses oignons assez rapidement au Congo, des oignons qui étaient importés et qui partaient très très vite sur le marché. Donc du coup, je me suis intéressée à ce légume. Alors, sachez que l'oignon, déjà, est un des légumes le plus utilisé dans nos plats en RDC. Et la plupart des oignons, en fait, qu'on a au pays, viennent de l'étranger. Oui, vous avez bien entendu. Alors qu'on a des terres fertiles, des bras valides et un climat favorable, la RDC importe chaque année des milliers de tonnes d'oignons. En 2023, par exemple, plus de 75% des oignons consommés à Kinshasa provenaient de la Zambie, de la Tanzanie ou d'Afrique du Sud. Et tenez-vous bien, certains oignons qu'on trouve sur nos marchés sont importés d'Europe, notamment des Pays-Bas et de la Belgique. Des oignons qui ont parcouru plus de 6000 km pour finir dans nos sacs à saka ou nos poissons salés. Résultat, la RDC dépense entre 40 à 60 millions de dollars par an pour acheter à l'étranger un produit que nous pourrions produire nous-mêmes. Et ça, vraiment, c'est une aberration économique, une absurdité agricole et une opportunité perdue pour nos agriculteurs congolais. Alors, posons-nous la bonne question. Pourquoi on ne produit pas nos propres oignons au Congo? Alors, se lancer dans la culture d'oignons, c'est répondre à une forte demande locale. Réduire notre dépendance extérieure, créer de l'emploi et surtout bénéficier d'une activité agricole stable et rentable parce qu'il y a une forte demande. Et vous savez quoi? Le Brésil l'a compris depuis longtemps parce qu'ils avaient eu le même problème. Dans les années 90, le Brésil dépendait lui aussi des importations d'oignons. Aujourd'hui, grâce à un plan national de soutien à la culture maraîchère, le Brésil est devenu autosuffisant et exporte même vers ses voisins. Donc, le plan national, c'est des choses qui nous manquent en fait. Des plans fixes du gouvernement par rapport à tout ce qui est agriculture et tout. S'ils arrivent à améliorer ça, je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Et surtout, s'ils arrivent à financer les agriculteurs sérieux dans ces domaines, ça peut changer énormément de choses. Les pays comme d'Amérique du Sud ont compris et ont beaucoup soutenu leurs éleveurs et leurs agriculteurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont quand même pas mal niveau élevage et agriculture, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Donc, si le Brésil a pu le faire, la RDC peut aussi le faire. Alors, si on rentre dans le concret, l'oignon est un légume qui est robuste et rentable, comme je vous l'ai dit. Et pour se lancer, du coup, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Exemple, le type de sol. L'oignon va pousser dans un sol qui va être léger, bien drainé, riche en matière organique. Et le pH idéal est entre le 6 et 7, donc légèrement neutre. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, en tout cas, je vous avais donné l'info comme quoi il faut vraiment faire une étude de vos terres avant de vous lancer dans une culture. Parce que toutes les terres n'acceptent pas toutes les cultures. Donc, faites vraiment examiner votre terre avant de vous lancer. Il faut éviter les sols trop argileux qui retiennent l'eau, car l'oignon n'aime pas l'humidité excessive. Trop d'eau égale pourriture des bulbes. Donc, je sais que mon cousin, lui, pour tester ses terres, il plantait plusieurs choses à la fois. Il faisait déjà analyser la terre au niveau de Kinshasa. Et ensuite, il plantait plusieurs légumes qui l'intéressaient et il voyait comment est-ce que la terre répondait. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire également avant de vous lancer à grande échelle. Alors, bonne nouvelle, on a des régions qui peuvent produire ces oignons. Donc, on a le Kasaï, le Congo central, le Haut-Katanga, le sud
Ubangi, je connais pas, ou encore l'Ituri, où ont exactement ce qu'il faut en termes de sol et de climat pour pouvoir faire cette culture. Donc, pour faire cette culture, ça dure pas longtemps. On est entre 3 et 4 mois. Donc, le cycle est entre 3 et 4 mois. Et au niveau du climat, il faut à l'oignon un climat tempéré à chaud avec beaucoup de lumière et peu de pluie. Donc, pendant la phase de maturité. Donc, la saison idéale en RDC va être en début de saison sèche pour pouvoir pour pouvoir semer en fait. Au niveau de la rentabilité, j'ai trouvé quelques chiffres. Le rendement moyen donc, est de 15 à 25 tonnes par hectare. Avec des bonnes pratiques, on peut atteindre 30 tonnes avec des bonnes pratiques. Alors, le prix moyen à la vente, on est entre 2000 à 3500 francs congolais par kilo sur le marché local. Donc, en vendant à peu près 10 tonnes à 2500 francs congolais, vous allez réaliser jusqu'à 25 millions de francs congolais, soit environ 9 000 à 10 000 dollars de chiffre d'affaires brut. Donc, avec 10 tonnes. Au niveau de l'investissement pour 1 hectare, on est entre 2500 et 3500 dollars selon la main-d'œuvre et les équipements utilisés. Les chiffres que je donne, je le rappelle, ça reste toujours une estimation. Vous pouvez faire peut-être plus comme moins, dépendamment des personnes que vous allez croiser et aussi de différents produits que vous voudrez utiliser et de votre matériel. Et contrairement à ce qu'on pense, vous pouvez commencer petit avec un simple lopin de terre de 500 mètres carrés. Et pour commencer, donc c'est pas mal pour voir comment vous pouvez maîtriser votre culture. Et si vous arrivez à faire sur 500 mètres, vous pourrez ensuite augmenter la superficie. Je vais vous mettre un documentaire juste après qui va vous montrer que les spécificités des terres, parce que l'oignon, en fait, une fois que vous avez planté l'oignon à un endroit, il faut éviter de replanter au même endroit tout de suite après. Il faut peut-être changer d'endroit parce que pour éviter différentes maladies. Je vous laisserai le documentaire qui va mieux vous expliquer ce qu'il en est. Ça montre vraiment la culture de l'oignon dans sa globalité. Donc, alors, comment, pour nous motiver un peu, pourquoi ne pas se lancer? Pour ceux qui veulent oser, pourquoi pas? Pourquoi on devrait continuer à importer des oignons d'Europe qui ont passé 20 jours sur un bateau au lieu de cultiver nos propres champs ici en RDC? Il faut vraiment qu'on tende à ça. Même si c'est pas facile, il faut vraiment qu'on essaye. On parle d'un marché local qui consomme des centaines de tonnes d'oignons chaque semaine dans les ménages, les restaurants, les hôpitaux, les cantines, les marchés. Donc, si vous avez un petit terrain, un peu de capital ou simplement la volonté d'apprendre, la culture de l'oignon est une mine d'or qui vous est accessible. Entourez-vous des bonnes personnes pour que cela puisse vraiment marcher comme il faut. Donc, alors, si vous faites partie de ceux qui veulent changer les choses, ce message est pour vous. Lancez-vous, formez-vous, testez et vous verrez que l'agriculture bien pensée peut changer votre vie. Et surtout, restez avec nous car juste après, du coup, comme je vous l'ai dit, il y a une vidéo qui vous donnera plus d'infos sur la culture de l'oignon. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la culture de l'oignon. Est-ce que on a des gros producteurs? Je pense pas. Il y a des petits producteurs parce que moi, je vois souvent de l'oignon qui vient de Banzangungu, je crois, du Congo central. Mais ce qui est produit, parce que au Congo, c'est toujours le même problème, c'est que il n'y en a pas beaucoup qui arrivent on n'a pas assez d'argent pour acheter des grandes surfaces et pour se lancer et cultiver sur des grands espaces, il faut beaucoup d'argent. Et c'est souvent les personnes qui ont l'argent qui peuvent lancer ces exploitations-là. Mais voilà. Mais pour l'instant, on vit de l'importation et des petits producteurs qui font de leur mieux parce que voilà, financièrement, ils peuvent pas non plus faire des grandes quantités, mais ils font de leur mieux. Donc, il y a des gens au pays qui maîtrisent cette culture parce qu'on en a des oignons locaux. Donc, ces personnes-là, ce sont des personnes à soutenir pour qu'ils puissent faire des grandes quantités sur des étendues plus élargies, quoi. Donc, voilà. Moi, j'ai regardé un peu, j'étais ça m'a un peu fait... pas peur, mais bon, j'étais étonnée ou pas des chiffres que j'ai vus. Et je pense que sur différents produits, on peut retrouver à peu près les mêmes chiffres d'importation. Parce que là, vraiment, on apporte énormément de choses, que ce soit de la viande et tout. Ça devient complètement même ridicule en sachant qu'on a tout au pays, en tout cas, tous les éléments qu'il faut pour pouvoir faire cette culture nous-mêmes. Dites-moi ce que vous pensez, votre avis sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à le partager en commentaire.
N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager autour de vous la vidéo et notre chaîne. Mais écoutez, je vous souhaite un bon visionnage pour la suite. Prenez soin de vous et de vos familles et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Les oignons poussent mieux par temps ensoleillé. Ainsi, la plupart des paysans africains les cultivent durant la saison sèche. Mais les variétés d'oignons tropicales peuvent aussi être cultivées durant la saison pluvieuse. À la différence de plusieurs autres cultures, les oignons ont des racines fragiles et peu profondes. Donc, que vous cultiviez les oignons en saison sèche ou en saison pluvieuse, il leur faut un sol riche et meuble pour bien pousser. Pour avoir une bonne récolte, il faut soigneusement choisir un champ convenable, préparer les planches et repiquer adéquatement les plantules comme nous l'apprendrons dans cette vidéo. Pour établir votre champ d'oignons, vous devez d'abord choisir la terre. Si vous n'avez pas votre propre terre, il est important d'en choisir à temps et d'en discuter avec le propriétaire, comme nous l'explique Awa Salifou du nord du Ghana. Il y a des endroits où l'oignon ne poussera pas bien, même si vous ajoutez de l'engrais et des excréments d'animaux. Mais à d'autres endroits, vous verrez qu'il pousse bien. Pour avoir une bonne terre, au moment venu, vous devez rencontrer rapidement le propriétaire et effectuer le paiement. Choisissez un champ fertile où vous n'avez pas cultivé d'oignons récemment, parce que les maladies des oignons peuvent rester dans le sol pendant plusieurs années. Cultivez l'oignon dans le même champ seulement tous les 3 ans. Si vous cultivez l'oignon dans le même champ chaque année, vous verrez que les bulbes ne sont pas gros. S'il y a des maladies dans le champ, l'oignon va aussi les attraper. En cultivant du soja ou du maïs, les maladies vont suivre ces cultures et disparaître. Donc, si vous cultivez de l'oignon l'année suivante, vous verrez qu'il poussera bien et les bulbes seront gros. Les oignons aiment la plupart des types de sols, mais ils n'aiment pas les sols sablonneux ou très argileux. Les sols très sablonneux ne conservent pas les nutriments et s'assèchent très vite. Les oignons poussent dans les sols sablonneux seulement si vous ajoutez de grandes quantités de matière organique. Si vous cultivez des oignons en saison pluvieuse, dans un champ sablonneux ou là où il y a beaucoup d'eau, ils ne pousseront pas bien. Vous devez les planter dans des sols contenant des graviers ou de l'argile. Ils poussent bien dans de tels sols. Les oignons aiment les sols fertiles renfermant une grande quantité de résidus végétaux ou du fumier décomposé qui rendent le sol meuble. En saison sèche, vous pouvez planter des oignons dans les basses terres car vous n'avez pas à vous soucier des inondations. Mais en saison pluvieuse, ne plantez pas d'oignons dans les basses terres ayant un sol argileux car leurs racines fragiles pourriront aussitôt dans l'eau stagnante. J'ai planté mes oignons de saison pluvieuse ici parce que cette parcelle est assez surélevée. Les pluies ne peuvent pas l'inonder. Et lorsque les pluies s'arrêtent, je peux trouver de l'eau à proximité pour arroser mes oignons. Préparez votre champ bien avant le repiquage, en particulier durant la saison pluvieuse. Si vous prenez du retard et que vous ne pouvez pas préparer votre champ à cause des pluies abondantes, vos plantules resteront dans la pépinière pendant trop longtemps et seront de mauvaise qualité. S'il n'y a pas de pluie, irriguez vos champs bien avant le repiquage pour laisser les mauvaises herbes pousser et ensuite les supprimer.
Les mêmes principes qui s'appliquent à la pépinière sont valables pour les planches. Un bon drainage permettra de s'assurer que les racines fragiles des oignons ne pourriront pas, en particulier durant la saison pluvieuse. Faites des planches d'1 mètre de largeur pour les travailler plus facilement. Ameublissez le sol et mélangez-le avec du fumier âgé ou du compost plusieurs semaines avant la plantation. Un sol meuble et profond permet aux racines de se développer mieux. Formez bien les planches et assurez-vous qu'elles sont bien plates. Lorsque vos plantules atteignent l'âge de 6 semaines et ont environ 3 feuilles, ils sont prêts à être repiqués. En réduisant l'arrosage pendant quelques jours avant le repiquage, les plants deviendront plus solides et survivront après le repiquage dans le champ. Ensuite, arrosez bien les plants juste avant de les arracher pour ameublir le sol et faciliter l'arrachage. Pour ne pas endommager les jeunes racines, utilisez un outil pour ameublir le sol et soulever délicatement les plantules. Si vos planches sont loin de votre pépinière, mettez les plantules dans un sac de jute humide pour les garder frais pendant le transport. Arrosez bien la planche avant le repiquage afin que le sol soit suffisamment humide pour recevoir les plantules. Faites un trou d'une profondeur d'environ 1 demi-doigt dans le sol et insérez un semis en vous assurant que ses racines descendent vers le bas. Puis, fermez le trou. Évitez le repiquage trop profond. Le col du plant devrait être juste au-dessus du niveau du sol. Si vous repiquez trop profondément, la feuille centrale qui permet au plant d'oignon de grandir ne pourra pas pousser de bourgeons. C'est pourquoi nous ne repiquons pas jusqu'à ce niveau. Ainsi, la feuille centrale peut pousser des bourgeons. Repiquez les plants à des intervalles de 10 cm entre les lignes et de 10 cm entre les plants. Sur un sol fertile, vous pouvez laisser jusqu'à 20 cm entre les plants pour que les bulbes deviennent plus gros. Mike Thompson, du sud du Ghana, utilise un outil intelligent pour s'assurer que tous les semis sont repiqués à la bonne profondeur et à la bonne distance. Un artisan local lui a fabriqué une barre métallique de 3 mètres, munie de dents métalliques espacées de 10 cm le long de la barre. Les dents ont l'épaisseur d'un doigt et environ la longueur d'un demi-doigt. 3 de ses assistants enfoncent les dents de l'outil dans le sable humide avant de retirer la barre métallique et de l'enfoncer de nouveau dans le sol à 10 cm de la première ligne. Avec un repiquage trop serré, vous récolterez un sac d'oignons. Mais avec un bon espacement, vous pouvez obtenir 2 sacs parce que les bulbes seront plus gros. Après le repiquage, arrosez légèrement vos oignons. Désherbez régulièrement car les oignons poussent lentement et leurs feuilles ne recouvrent pas le sol. Les mauvaises herbes absorbent l'eau et les nutriments du sol. En repiquant en ligne, il est plus facile d'enterrer de petites quantités d'engrais colorés entre les lignes lors du désherbage. Ainsi, l'engrais ne s'évapore pas au soleil. Pour garder le sol en bonne santé, vous pouvez ajouter de l'engrais organique en tout temps.
Maintenant, récapitulons ce que nous avons appris dans cette vidéo. Les oignons ont des racines peu profondes, il leur faut donc un sol riche et fertile. Cultivez vos oignons seulement une fois tous les 3 ans dans le même champ. Plantez vos oignons dans des plates-bandes surélevées, en particulier pendant la saison pluvieuse. Repiquez vos plantules quand ils atteignent l'âge de 6 semaines. En soulevant les plantules, prenez soin de ne pas endommager leurs racines. Repiquez vos oignons à des intervalles de 10 cm entre les plants et de 10 cm entre les lignes. Repiquez vos oignons de façon que le col du plant soit juste au-dessus du niveau du sol. Arrosez vos oignons au besoin et désherbez souvent. En prenant bien soin de vos oignons prendront bien soin de vous.